La meilleure façon de prier, épisode 8. L'art de communier avec le divin. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Mes amis, aujourd'hui je veux vous amener plus loin dans votre compréhension de la prière. Beaucoup de chrétiens prient sincèrement, mais sans résultat, non pas parce que Dieu ne répond pas, mais parce qu'ils ne prient pas selon la vérité de sa parole. La meilleure façon de prier n'est pas de supplier Dieu, mais de croire ce qu'il a déjà accompli en Christ. 1. La prière commence par une relation, pas par un besoin. La prière n'est pas une tentative pour convaincre Dieu de faire quelque chose pour vous. La prière est une communion avec un Père qui vous aime déjà. Si vous commencez par vos problèmes au lieu de commencer par votre relation avec Dieu, vous priez à l'envers. Mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose de fondamental. Si vous ne comprenez pas cela, votre vie de prière sera toujours une lutte. La prière ne commence pas par ce que vous manquez. Elle commence par qui Dieu est pour vous. Dieu est d'abord un Père, avant d'être un pourvoyeur. Jésus n'a jamais enseigné à prier en disant « Ô Dieu Tout-Puissant, règle mes problèmes ». Il a dit « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Cela change tout. Tant que vous voyez Dieu seulement comme celui qui doit résoudre vos urgences, vous resterez dans la peur, l'incertitude et le doute. Mais quand vous le voyez comme votre Père, la confiance s'installe naturellement. Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui es aux cieux. Romains 8, verset 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Abba, Père. Un enfant n'a pas besoin de supplier son Père pour manger. Il sait que son Père prend soin de lui. De la même manière, la prière véritable jaillit d'une relation d'enfant, pas d'une mentalité d'orphelin spirituel. Les besoins dominent quand la relation est faible. L'une des raisons pour lesquelles tant de prières sont centrées uniquement sur les besoins, c'est que la relation avec Dieu est superficielle. Quand vous ne connaissez pas vraiment le cœur du Père, vos problèmes deviennent plus grands que lui. Matthieu 6, verset 32. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Psaume 34, verset 10. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Remarquez ceci, Jésus n'a jamais dit que Dieu découvrirait vos besoins quand vous priez. Il a dit qu'il les connaît déjà. La prière n'informe pas Dieu, elle aligne votre cœur avec la vérité. La relation enlève la peur et produit l'assurance. Beaucoup de croyants prient avec peur. Peur de ne pas être exaucés, peur de ne pas être assez saints, peur d'avoir mal prié. Mais la peur n'existe pas dans une relation saine avec Dieu. 1 Jean 4, verset 18. L'amour parfait bannit la crainte. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Vous ne vous approchez pas d'un juge, vous vous approchez d'un Père. Si vous priez comme si Dieu cherchait une raison de vous refuser quelque chose, vous n'avez pas encore compris la relation. Jésus est le modèle parfait d'une prière relationnelle. Regardez la vie de Jésus. Il passait du temps avec le Père avant même que les miracles ne se produisent. Sa puissance publique était le fruit d'une intimité privée. Marc 1, verset 35. Jésus se leva bien avant le jour et il pria. Jean 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait ce qu'il voit faire au Père. Jésus ne priait pas pour convaincre le Père d'agir, il agissait parce qu'il savait ce que le Père voulait faire. Voilà la prière relationnelle. La relation transforme la façon de demander. Quand votre relation avec Dieu est solide, vos prières changent de nature. Vous ne demandez plus dans l'angoisse, mais dans la foi. Vous ne demandez plus par obligation religieuse, mais par communion. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Remarquez que la promesse est conditionnée à la relation. Demeurez en lui. Ce n'est pas une formule, c'est une communion vivante. La prière devient un échange, pas un monologue. Beaucoup de gens prient, mais n'écoutent jamais. Une vraie relation implique que Dieu parle autant que vous. Si tout ce que vous faites dans la prière, c'est parler de vos besoins, vous manquez le cœur de la prière. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, et je te répondrai. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Dieu ne cherche pas seulement à vous donner quelque chose, il cherche à se révéler à vous. Mes amis, tant que votre prière commencera par « Seigneur, j'ai besoin », vous resterez limité. Mais quand votre prière commence par « Père, je te connais et je te fais confiance », alors vos besoins cessent d'être une source d'angoisse et deviennent simplement une occasion de voir la fidélité de Dieu se manifester.
La meilleure façon de prier, ce n'est pas de commencer par vos problèmes, mais par votre relation avec le Père. Et quand la relation est juste, les réponses suivent naturellement. Romains 8, verset 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui es aux cieux. 2. Dieu a déjà donné avant même que vous demandiez. L'une des plus grandes révélations que j'ai reçues, c'est que Dieu n'est pas en train de retenir ses bénédictions. Il a déjà tout donné en Jésus. La prière ne consiste pas à faire descendre quelque chose du ciel, mais à recevoir ce qui a déjà été rendu disponible. Mes amis, ce que je vais vous dire aujourd'hui a le pouvoir de transformer complètement votre manière de prier. Beaucoup de chrétiens passent leur vie à demander à Dieu ce qu'il a déjà donné. Tant que vous ne comprenez pas cela, la prière restera pour vous une lutte au lieu d'être un repos. Dieu n'est pas en train de décider s'il va donner. Dieu n'est pas au ciel en train d'hésiter, en se demandant s'il va répondre à votre prière. La décision a déjà été prise. Dieu a donné tout ce qu'il avait à donner en Jésus-Christ. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si Dieu a déjà donné ce qu'il avait de plus précieux, pourquoi penseriez-vous qu'il retiendrait maintenant la guérison, la paix ou la provision? Tout a été donné en Christ, pas en dehors de lui. Les bénédictions de Dieu ne sont pas distribuées indépendamment de Jésus. Tout ce que Dieu donne, il le donne en Christ. Voilà pourquoi la prière n'est pas une tentative pour obtenir quelque chose, mais pour recevoir ce qui est déjà à nous en lui. Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 2 Corinthiens 1, verset 20. Toutes les promesses de Dieu ont leur oui en lui. Si vous êtes en Christ, vous n'attendez pas une bénédiction future, vous apprenez à manifester une bénédiction présente. La prière ne fait pas descendre Dieu, elle vous élève à la vérité. Beaucoup de gens prient comme s'ils essayaient de faire descendre Dieu dans leur situation. Mais Dieu est déjà présent. La prière ne change pas Dieu, elle change votre perception de ce qu'il a déjà accompli. Colossiens 2, verset 9 a dit, « Vous avez tout pleinement en lui. » Hébreux 1, verset 3, « Il soutient toutes choses par sa parole puissante. » La prière efficace consiste à s'aligner sur la réalité céleste, pas à créer une nouvelle réalité. La foi reçoit ce qui est déjà donné. La foi ne tente pas de persuader Dieu. La foi reçoit avec reconnaissance ce que Dieu a déjà accordé. Si vous priez en espérant que Dieu fasse quelque chose, vous n'êtes pas encore dans la foi. Marc 11, verset 24. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi remercie Dieu avant de voir, parce qu'elle sait que la réponse est déjà acquise dans le monde spirituel. Jésus a tout accompli une fois pour toutes. Lorsque Jésus a dit « Tout est accompli », il ne parlait pas seulement du pardon des péchés. Il parlait de tout ce que le salut inclut, la guérison, la délivrance, la justice, la paix. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Ésaïe 53, verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Vous avez été guéris. Remarquez le temps. Vous avez été guéris. Ce n'est pas une promesse future, c'est une œuvre accomplie. Le rôle du croyant, recevoir, croire et agir. Si Dieu a déjà donné, alors le problème n'est pas du côté de Dieu. Le combat se situe au niveau de la réception. Recevoir exige la foi, la connaissance et la persévérance dans la vérité. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jacques 1, verset 6 à 7. Qu'il demande avec foi, sans douter. Vous ne recevez pas parce que vous êtes parfait, vous recevez parce que Dieu est fidèle. Mes amis, la prière n'est pas un cri de désespoir pour attirer l'attention de Dieu. La prière est une réponse de foi à ce que Dieu a déjà fait. Quand vous comprenez que Dieu a déjà donné avant même que vous demandiez, vous cessez de lutter et vous commencez à marcher dans le repos. Ne demandez plus comme si Dieu devait encore agir. Croyez, recevez et remerciez-le pour ce qui est déjà accompli en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 3. La foi reçoit, elle ne mendie pas. Beaucoup de gens appellent prière ce qui n'est en réalité que de la mendicité spirituelle.
La foi ne supplie pas Dieu. La foi reçoit avec assurance. Tant que vous demandez comme si Dieu devait encore décider, vous n'êtes pas dans la foi. Mes amis, permettez-moi d'être très clair. La foi n'est pas une supplique désespérée adressée à Dieu. La foi est une réception confiante de ce que Dieu a déjà promis. Tant que vous mendiez dans la prière, vous démontrez que vous ne croyez pas encore que Dieu a déjà donné. Mendier révèle un manque de révélation, pas d'humilité. Beaucoup pensent que supplier Dieu est une preuve d'humilité. En réalité, c'est souvent une preuve d'ignorance spirituelle. Mendier signifie que vous n'êtes pas sûr de la volonté de Dieu. Or, la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous ne mendiez jamais pour quelque chose dont vous êtes sûr qu'il vous appartient déjà. La foi reçoit au présent, pas au futur. Jésus n'a jamais dit « Croyez que Dieu vous donnera ». Il a dit « Croyez que vous l'avez reçu ». La foi opère toujours au présent, même quand la manifestation est future. Marc 11, verset 24. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Romains 4, verset 17. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si vous dites « Un jour Dieu va agir », vous êtes dans l'espoir. La foi dit « C'est fait ». Mendier place Dieu comme un juge, la foi le reconnaît comme un père. Quand vous mendiez, vous priez comme si Dieu devait être convaincu. Mais Dieu n'est pas un juge hostile, il est un père aimant. Un enfant ne mendie pas ce que son père lui a déjà promis. Matthieu 7, verset 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Romains 8, verset 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Mendier détruit l'assurance, la foi la renforce. Jésus a payé le prix, recevoir honore son œuvre. Quand vous mendiez pour la guérison, la paix ou la justice, vous agissez comme si Jésus n'avait pas tout accompli. Recevoir par la foi honore le prix qu'il a payé. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Ésaïe 53, verset 5. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Vous avez été guéris. Mendier, c'est remettre en question l'efficacité de la croix. La foi s'appuie entièrement sur elle. La foi parle et agit comme si la réponse était déjà là. La foi ne se limite pas à croire intérieurement. Elle s'exprime par des paroles et des actions alignées avec la parole de Dieu. Mendier parle de manque, la foi parle de provision. Marc 11, verset 23. Quiconque dira à cette montagne. 2 Corinthiens 4, verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Jacques 2, verset 17. La foi, si elle n'a pas les heures, est morte. Ce que vous dites après avoir prié révèle si vous avez reçu ou si vous continuez à mendier. Recevoir exige de résister aux doutes et aux circonstances. Après avoir reçu par la foi, les circonstances peuvent crier le contraire. C'est là que beaucoup abandonnent et recommencent à mendier. La foi tient ferme, même quand les sens contredisent la parole. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. La foi ne nie pas la réalité, elle affirme une vérité supérieure. Mes amis, tant que vous mendierez, vous vivrez dans l'incertitude. Mais le jour où vous comprendrez que la foi reçoit et ne mendie pas, votre vie de prière changera radicalement. Vous ne demanderez plus comme un mendiant, mais vous recevrez comme un enfant héritier. Dieu n'est pas impressionné par votre désespoir. Il est honoré par votre foi. Recevez ce qu'il a déjà donné et marchez avec assurance. Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. 4. La prière efficace appuie sur la parole, pas sur les émotions. Vos émotions peuvent changer tous les jours, mais la parole de Dieu ne change jamais. Si votre prière est fondée sur ce que vous ressentez, elle sera instable. Mais si elle est fondée sur la parole, elle sera puissante. Mes amis, l'une des plus grandes erreurs dans la prière, c'est de confondre intensité émotionnelle et efficacité spirituelle. Pleurer, crier ou ressentir fortement quelque chose ne garantit pas une réponse. La prière efficace ne repose pas sur ce que vous ressentez, mais sur ce que Dieu a dit. Les émotions changent, la parole demeure.
Vos émotions sont réelles, mais elles ne sont pas fiables. Elles montent, elles descendent, elles varient selon les circonstances. Si votre prière dépend de vos émotions, elle sera instable. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Vous ne pouvez pas bâtir une foi solide sur quelque chose d'instable comme les émotions. La foi vient de la parole, pas du ressenti. La Bible ne dit pas que la foi vient d'un sentiment fort ou d'une atmosphère spirituelle. Elle dit clairement que la foi vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance. Si votre prière n'est pas nourrie par la parole, elle manquera toujours de foi, peu importe l'intensité émotionnelle. Jésus priait selon la parole, même sous la pression. Regardez Jésus à Gethsémane. Ses émotions étaient intenses, mais il n'a pas laissé ses émotions diriger sa prière. Il a soumis sa volonté à celle du Père. Matthieu 26, verset 39. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jean 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Même dans la souffrance, Jésus est resté ancré dans la vérité de la parole. La parole donne de l'assurance dans la prière. Quand vous priez selon la parole, vous n'avez pas à vous demander si Dieu va répondre. Sa parole est sa volonté révélée. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Jean 15, verset 7. Si mes paroles demeurent en vous. L'assurance ne vient pas d'un bon sentiment après la prière, mais de la certitude biblique. Les émotions suivent la vérité. Elles ne la dirigent pas. Dieu ne vous demande pas d'ignorer vos émotions, mais de les soumettre à la vérité. Quand vous croyez la parole, vos émotions finissent par s'aligner. Psaume 42, verset 6. Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous ne laissez pas votre âme prier à la place de votre esprit. La prière fondée sur la parole produit des résultats durables. Les prières émotionnelles produisent parfois un soulagement temporaire, mais les prières fondées sur la parole produisent des résultats permanents. Jacques 1, verset 6 à 8. Qu'il demande avec foi, sans douter. Marc 11, verset 24. Croyez que vous l'avez reçu. La parole vous permet de rester ferme même quand rien ne semble changer immédiatement. Mes amis, la prière efficace ne dépend pas de votre état émotionnel du jour. Elle dépend de votre alignement avec la parole de Dieu. Quand la parole devient le fondement de votre prière, vos émotions cessent de vous contrôler et commencent à vous suivre. Ne priez pas selon ce que vous ressentez, priez selon ce que Dieu a déclaré. La parole est la clé d'une prière stable, confiante et efficace. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 5. Parler à la montagne, pas parler de la montagne. Trop de chrétiens parlent à Dieu de leur montagne au lieu de parler à leur montagne de la part de Dieu. Jésus ne nous a jamais dit de prier pour que la montagne disparaisse, mais de lui parler avec autorité. Mes amis, Jésus nous a révélé un principe spirituel puissant. La victoire ne vient pas quand vous parlez à Dieu de votre problème, mais quand vous parlez à votre problème avec la parole de Dieu. Beaucoup de croyants parlent sans cesse de leur montagne, mais très peu parlent à leur montagne. Jésus n'a jamais dit de prier à propos de la montagne. Remarquez attentivement les paroles de Jésus. Il n'a pas dit « Quiconque priera Dieu au sujet de cette montagne », il a dit « Quiconque dira à cette montagne ». Cela change complètement notre compréhension de la prière. Marc 11, verset 23, « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Tant que vous parlez de la montagne, vous la rendez plus grande. Quand vous parlez à la montagne, vous exercez l'autorité que Dieu vous a donnée. Parler de la montagne nourrit la peur, lui parler libère la foi. Plus vous décrivez votre problème, plus vous renforcez son influence dans votre cœur. La foi ne grandit pas en analysant la montagne, mais en proclamant la vérité de Dieu face à elle. Nombre 13, versets 31 à 33, les espions ont parlé des géants au lieu de parler selon la promesse. Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. 10 espions ont parlé de la montagne, 2 ont parlé de Dieu.
Les résultats ont été radicalement différents. Dieu vous a donné une autorité déléguée. Jésus n'a pas retenu toute l'autorité pour lui-même. Il l'a déléguée aux croyants. Ne pas utiliser cette autorité, c'est vivre en dessous de ce que Christ a accompli. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Si vous êtes assis avec Christ au-dessus de la montagne, pourquoi lui parler comme si vous étiez en dessous? Les paroles de foi déclenchent l'action spirituelle. Les paroles ne sont pas neutres. Elles portent soit la foi, soit le doute. Quand vous parlez selon la parole de Dieu, vous relâchez une puissance spirituelle. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. 2 Corinthiens 4, verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Le silence face à la montagne n'est pas de l'humilité, c'est souvent de l'incrédulité déguisée. Parler à la montagne exige de croire dans son cœur. Jésus a clairement établi que parler à la montagne sans douter dans son cœur est la clé. Ce n'est pas une répétition mécanique de paroles, c'est une expression de foi intérieure. Marc 11, verset 23. Et ne doute point dans son cœur. Romains 10, verset 10. C'est du cœur qu'on croit pour la justice. Les paroles de foi doivent être l'écho de ce que vous croyez réellement, pas une formule religieuse. La persévérance verbale maintient la victoire. La montagne ne disparaît pas toujours instantanément. C'est là que beaucoup abandonnent et recommencent à parler du problème. La foi persévère dans la confession jusqu'à la manifestation. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Jacques 1, verset 2 à 4. L'épreuve de votre foi produit la patience. Ce que vous confessez constamment finit par dominer votre expérience. Mes amis, parler à la montagne, c'est exercer votre autorité en Christ. Parler de la montagne, c'est lui céder votre attention et votre foi. Dieu n'a pas prévu que vous soyez dominés par les circonstances, mais que vous les dominiez par la parole. Arrêtez de décrire votre problème. Commencez à lui parler avec la vérité de Dieu. La montagne n'obéit pas à vos émotions, elle obéit à votre foi exprimée par la parole. Marc 11, verset 23, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. 6. La prière se termine par l'action de grâce et la louange. Si vous priez vraiment dans la foi, vous pouvez remercier Dieu avant même de voir le résultat. L'action de grâce n'est pas la conclusion polie d'une prière, c'est la preuve que vous croyez que Dieu a déjà répondu. Mes amis, l'une des preuves les plus claires que vous avez prié dans la foi, ce n'est pas ce que vous avez demandé, mais la manière dont vous terminez votre prière. Une prière qui se termine par la plainte, le doute ou l'inquiétude n'a jamais été une prière de foi. La prière de foi se termine toujours par l'action de grâce et la louange. L'action de grâce est l'expression visible de la foi. Quand vous remerciez Dieu avant de voir le résultat, vous démontrez que vous croyez qu'il a déjà répondu. Remercier Dieu après la manifestation est normal. Le remercier avant la manifestation, c'est la foi. Marc 11, verset 24. Croyez que vous l'avez reçu. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance. Si vous ne pouvez pas remercier Dieu, c'est que vous n'avez pas encore reçu dans votre cœur. La Bible ordonne de prier avec des actions de grâce. L'action de grâce n'est pas une option pour les chrétiens spirituels, c'est un commandement biblique. Dieu ne nous dit pas seulement de demander, mais de demander avec reconnaissance. Philippiens 4, verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu, avec des actions de grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Quand Dieu donne un commandement, il donne aussi la grâce de l'accomplir. Jésus remerciait avant de voir le miracle. Regardez comment Jésus priait. Avant même que le miracle ne se produise, il rendait grâce. Cela nous révèle la manière dont la foi fonctionne. Jean 11, versets 41 à 42. Jésus remercie le Père avant la résurrection de Lazare. Jean 6, verset 11. Jésus rend grâce avant la multiplication des pains. Jésus ne remerciait pas parce qu'il voyait déjà le miracle, il remerciait parce qu'il savait que le Père l'avait entendu. La louange ferme la porte au doute et à l'ennemi. Quand vous louez Dieu après avoir prié, vous fermez la porte au doute. La louange est une arme spirituelle qui empêche l'ennemi de reprendre ce que vous avez reçu par la foi. 2 Chroniques 20, versets 21 à 22, la louange précède la victoire.
Psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants, tu as fondé ta gloire. Satan ne résiste pas à un croyant qui remercie Dieu avec conviction. La louange maintient le cœur dans le repos. L'action de grâce vous garde dans le repos spirituel. Quand vous louez Dieu, vous arrêtez de lutter et vous commencez à faire confiance. Hébreux 4, verset dit, « Celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres. » Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu t'assures la paix. » Si vous êtes encore stressé après la prière, c'est que vous n'avez pas encore remis la situation à Dieu. La louange transforme le croyant avant de transformer les circonstances. Parfois, les circonstances ne changent pas immédiatement, mais la louange vous change immédiatement. Elle ressente votre regard sur Dieu et non sur le problème. Psaume 34, verset 2. « Mon âme se glorifiera en l'Éternel. » Actes 16, versets 25 à 26. Paul et Silas louent Dieu en prison. Quand votre cœur change, les circonstances finissent toujours par suivre. Mes amis, la prière ne se termine pas par « Amen », mais par la louange. L'action de grâce n'est pas une formule de politesse. C'est la déclaration que la foi est active. Si vous avez vraiment cru, vous pouvez vraiment remercier. Apprenez à terminer chaque prière par la louange et vous découvrirez une paix, une assurance et une victoire que rien ne pourra vous enlever. Philippiens 4, verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Mes amis, la prière ne se termine pas par « Amen », mais par la louange. L'action de grâce n'est pas une formule de politesse. C'est la déclaration que la foi est active. Si vous avez vraiment cru, vous pouvez vraiment remercier. Apprenez à terminer chaque prière par la louange et vous découvrirez une paix, une assurance et une victoire que rien ne pourra vous enlever. La meilleure façon de prier, ce n'est pas de chercher à faire agir Dieu, mais d'agir sur la base de ce qu'il a déjà fait. Quand vous priez avec révélation, avec foi et avec reconnaissance, la prière cesse d'être une lutte et devient un style de vie victorieux. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.